Il fallait qu'on vous parle sur Boursorama de ce projet de scission d'EDF, ça a fuité dans la presse, qui est manifestement sur la table et dans les plans du gouvernement avec une espèce de renationalisation partielle, nationalisation des activités nucléaires d'EDF. Qu'est-ce qu'on sait exactement? Quels sont les plans liés à cette réorganisation? On en parle avec Laurence. Bonjour. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin c'est un truc qui couvait. Pourquoi renationaliser partiellement et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi il faut réorganiser Je crois qu'à la base déjà la privatisation d'EDF, enfin privatisation très partielle, il y a 17% du capital en bourse. Qui laisse un souvenir atroce pour celles et ceux qui laisse un souvenir atroce. De mémoire, on était au-delà de 30 euros. 32 à l'intro. En 2005, 6, je ne sais plus. 2005. Et aujourd'hui, on est monté à 80, hein. Je ne sais pas pourquoi. Et on est à 12, 13 aujourd'hui. Mais on est à 12, ouais, on est à 12 et quelques. Mais en fait, cette privatisation n'avait rien de cohérent. C'est-à-dire qu'on a privatisé un groupe qui est sur le nucléaire, surendetté, pieds et poings liés au niveau des salaires, au niveau de ses prix. Enfin, ce n'est pas une société qui a à être en bourse. Donc effectivement, les désavantages d'EDF sont apparus au grand jour au fil des années. Je parlais de la dette. C'est soi-disant 37 milliards d'euros, mais ça en fait beaucoup plus. Pourquoi? Beaucoup plus parce que vous avez des obligations qui ont été prises, des titres subordonnés, on appelle ça, à durée indéterminée. Et ça, c'est pas comptabilisé dans les 32 milliards. Et on rajoute combien alors? 32 ou 37, on rajoute le double. D'accord. Donc on est quand même très surendetté par rapport à la rentabilité d'EDF. On dépasse les ratios qui normalement déclenchent une alerte chez toutes les agences de notation, sauf qu'il y a la présence de l'État. Exactement, qui est censé rassurer. Et puis il y a ce qu'on appelle un mur d'investissement face à EDF. C'est colossal. Colossal, et c'est même pas un investissement pour se développer. C'est un investissement pour simplement maintenir et moderniser, on va dire mettre à jour le parc nucléaire, aux normes, le parc nucléaire français. C'est 100 milliards probablement pour les 10 prochaines années, pour un groupe qui a déjà quasiment 80 milliards de dettes. C'est clairement... Donc c'est pas incohérent les plans du gouvernement qui consisteraient à dire... Non, moi je pense que... D'un côté, on renationalise l'activité historique nucléaire d'EDF, et de l'autre, on fait quoi? Alors, l'idée, visiblement, c'est de séparer ce nucléaire et toute la dette qui va avec, d'un côté, tout ce qui va mal chez EDF, et tout ce qui va bien, c'est-à-dire la distribution, c'est-à-dire la commercialisation, les services. Alors, il y a des sociétés qui existent, Enedis qui installe les compteurs Linky, vous avez Dalkia, tout ce qui est géothermie, tout ce qui est biomasse, tout ce qui est énergie renouvelable. Il y avait EDF, énergie renouvelable à une époque en bourse, vous vous souvenez, que EDF a racheté, qui a réintégré. Ouais, tout ça, en fait, on va l'extraire d'EDF et on va probablement le privatiser et le mettre en bourse. Donc on parle de renationalisation, mais je pense que la seconde étape, c'est surtout de reprivatiser, mais réellement. Donc on nationalise ce qui va mal, ce qui est en difficulté, et on privatise ce qui se porte bien. Oui, c'est vrai que vous le présentez comme ça fait mal pour le contribuable. Mais en même temps, ce groupe est un groupe éminemment public. Et la dette accumulée est liée aussi au statut incroyable des agents publics d'EDF, qui travaillent peu, trop peu, qui sont très bien payés, qui ont beaucoup d'avantages. C'est des années d'erreurs stratégiques qui sont accumulées et c'est pas non plus... EDF qui se fait manger de la laine sur le dos par aussi beaucoup de petits concurrents d'opérateurs alternatifs. Bien sûr. En fait, ils ont un problème, c'est qu'ils ont un prix régulé. À côté, les autres sont sur un marché libre. Donc quand le prix régulé est intéressant, ils viennent s'approvisionner auprès d'EDF, et quand c'est pas intéressant, ils vont voir ailleurs. Donc EDF se fait avoir à tous les coups. Donc c'est complètement incohérent d'avoir privatisé ce groupe-là dans ces conditions-là. C'était juste à l'époque une manière de lever quelques milliards pour des raisons budgétaires, faire plaisir à Bruxelles peut-être, et voilà. Et donc aujourd'hui, moi je vois ça comme une réparation de cette erreur stratégique. Et la fin d'un modèle intégré d'EDF à l'image de ce qui se passe chez nos voisins européens. Vous avez eu, il y a un an en Allemagne, il y a eu une réorganisation complète du secteur énergétique allemand. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des groupes intégrés comme EDF, qui étaient en amont, en aval, qui produisaient, qui distribuaient, qui commercialisaient. Et ça a complètement changé l'année dernière. C'est que RWE s'est spécialisé sur l'amont, la production. Alors vous savez que le nucléaire en Allemagne, c'est un autre sujet, on est en train de le faire disparaître. Et en aval, vous avez E.ON qui va être distribution, commercialisation, etc. Donc ces deux groupes sont spécialisés, c'est des spécialistes dans leur domaine d'activité dans l'énergie. Ces deux groupes ont envie de s'allier en dehors de leurs frontières avec d'autres groupes européens. Donc si on réfléchit à plus long terme, certainement que
le développement d'EDF dans la partie saine, on va dire, dans les renouvelables, tout ce qui va permettre à EDF de mener des alliances, voire carrément des fusions avec des groupes allemands pour créer des géants européens de l'électricité. Alors on se dit quoi sur le titre? On est à 12 euros pour celles et ceux qui sont rentrés il y a très longtemps, ils sont écœurés, donc je pense que déjà ils nous ont coupé le sifflet. Alors je vais vous dire, il y en a beaucoup qui ont déjà vendu parce qu'en fait il reste 2% d'actionnaires individuels au capital d'EDF. C'est tout. Donc il y en a beaucoup qui ont pris leurs pertes, évidemment, qui sont partis. Et donc à 12 euros, on se dit que... à 12 euros, ceux qui en ont, ils les gardent. Cette réorganisation, encore une fois, avec cette scission ouais, a priori à venir, rien n'est voté encore une fois. Ça devrait bouger d'ailleurs a priori à avril, mai, juin. Oui, voilà. Après, on ne connaît pas les modalités financières. Il y aura probablement une prime sur une partie ou la globalité du titre. C'est des actions qui sont encore en circulation. Exactement, voilà. Donc moi, je pense qu'effectivement, ce n'est pas le moment de vendre, en tout cas. C'est peut-être même le moment pour certains d'acheter, parce qu'il y a un pari à faire, sur la valorisation d'EDF une fois la partie nucléaire retirée et surtout la dette retirée. Ouais. Il n'y aura pas un rachat de minoritaire pour le coup avant de remettre en bourse une nouvelle structure? C'est pas encore très clair, mais a priori, ce serait l'idée. De toute façon, pour le contribuable, il n'y aurait pas sur simplement cet achat un gros effort à faire, puisque le rachat peut être financé aussi par la vente derrière des parties qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on reprivatise. Donc cet argent sert à racheter l'intégralité du nucléaire. Donc il y a peut-être en tout cas un pari à prendre sur EDF? Ouais, très probablement. Oui. Sur les niveaux actuels, ça peut être intéressant. Allez, c'était le point de vue donc signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Si on n'a pas vendu, on ne vend pas pour l'instant. EDF, on attend de voir. Il faudra voir les modalités quand même. Il y a beaucoup de... C'est le problème avec les dossiers étatiques, c'est que dans le détail comme à chaque fois. C'est dans l'incertitude. Merci.